compliqué. On a eu un départ compliqué au niveau du match. Je sais pas, les joueurs avaient l'air intimidés par le match et on a un peu déjoué au début. Dès le début, on a perdu beaucoup de balles. Dans les enchaînements, on n'était pas appliqué sur les pauses d'écran, les prises d'écran, sur les courses déjà. On n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Et on avait un plan de jeu dès le début du match parce qu'on savait que l'adversaire avait du mal à débuter les matchs. Et je pense qu'en ayant trop communiqué là-dessus, mes joueurs, ils ont plutôt déjoué par rapport à ça. Effectivement, sur ce début de saison, on a relativement mal démarré nos matchs, mais j'avais justement mis l'accent là-dessus pour qu'on soit concentré d'entrée de jeu, ce qui a été le cas. J'ai joué aussi en début avec les deux anciens pour apporter de l'expérience aussi là-dedans. Désolé Dani, hein, on a déjoué tes plans. Non, mais c'est vrai que globalement, c'était une bonne chose pour nous de bien démarrer. Après, on l'a vu un peu plus tard dans le match, on a eu un petit coup de mou dans le troisième quart-temps qu'on perd finalement. Petit coup de mou où on était moins agressif en défense et la SIG en a profité pour revenir et recoller au score. Je crois qu'ils reviennent à 8 points dans le quatrième quart-temps. Donc voilà, bon. De toute façon, on le savait, j'avais prévenu les gars, hein, cette équipe de la SIG, c'est une équipe qui est jeune, qui court, qui lâche rien. On l'a encore vu ce soir. Honnêtement, venir gagner ce soir là, de 18 points, c'est un bon résultat pour nous. C'est bon à prendre. On enchaîne une 6e victoire. Faut quand même savoir qu'il leur manquait leur meilleur joueur. Hein, Schnell, oui, et Abba qui est blessé, mais Schnell reviendra. Donc c'était bon à prendre. Voilà. Et cette équipe, je pense qu'elle fera douter ou chuter les équipes aussi dans cette salle ici. Donc pour moi, c'est un bon résultat. On a une mauvaise entame. L'entame était compliquée. On a su revenir dans les derniers moments, mais on a relâché tout à la fin, là où il fallait mettre le dernier coup de boost. Là où on a vu qu'ils étaient fatigués, on n'a pas réussi, ils ont réussi à remonter. C'est une bonne équipe avec de l'expérience et ils ont eu à l'expérience à la fin. On a quand même été bon en première mi-temps. On a réussi à les tenir à 28 points en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a relâché défensivement. L'objectif c'était moins de 65. On a réussi à les conserver à 60 points. Donc voilà, on a perdu quand même 17 ballons. Ça reste un match quand même positif globalement en termes d'intensité et d'envie. On a quand même eu des relâchements, mais voilà, on va travailler et ça ira mieux. On se prend 3 points et on se prend 6 points sur des pertes de balles. Et des pertes de balles sans réelle pression défensive, juste sur des passes, sur des transferts de balles, c'est des erreurs qui peuvent arriver. Après, il y a, avec Hugo Dill qui était chez vous, il connaît donc, nos systèmes, donc il pouvait les anticiper. Mais c'était à mes joueurs aussi de savoir aussi que on peut aussi, on sait le faire parce qu'à l'entraînement on joue contre des joueurs qui connaissent ce système, c'est apprendre aussi à improviser par moment.
je voulais grandir un peu l'équipe, donc j'ai démarré avec 4 grands et Hugo Dill à la main. Bon, pari gagnant puisqu'on a bien démarré. Donc voilà, de temps en temps il faut. Il n'y a pas de 5 établis, hein, tu sais. Chacun doit gagner sa place, il n'y a pas de problème. Par rapport à cette équipe et dans le championnat en général, c'est du physique. On est une équipe assez jeune. Donc ouais, je suis le plus grand, j'ai 19 ans et après le reste derrière, ils ont à peu près une moyenne d'âge de 19 ans. On est une équipe jeune, pas très costaud. On a nos grosses qualités, c'est la vitesse surtout, mais on n'arrive pas encore à l'exploiter assez. Un petit manque d'endurance, mais on travaille ça. Oui, ça joue parce qu'on a quand même les 2 joueurs qui me manquent sont 2 joueurs du 5 de base, dont le capitaine qui tourne souvent à une moyenne de 15-20 points par saison, et Maxime Abba qui tourne aussi assez bien et qui est surtout l'un de nos défenseurs, des premiers défenseurs qu'on a. Sur des types poste 3, poste 4, il arrive à défendre aussi sur des postes 2. Et c'est quelqu'un qui tient aussi, qui organise défensivement l'équipe. Donc quand tu as un joueur comme ça qui manque, bon, il va nous manquer pendant plusieurs mois encore, mais c'est sûr que c'est 2 pertes. Alors oui, après, comme moi je dis, on n'a pas à faire d'excuses. Les matchs sont à jouer, on a une chance sur tous les matchs. On avait notre chance sur ce match, on ne l'a pas saisi. On est revenu, on n'a pas su gérer. Après, dans ce sport, lorsqu'on revient, on fournit un certain effort qu'on paye très souvent un peu après. Quand une équipe assez complète et expérimentée comme Fastad Mulhouse, tu le payes de suite. Il y en a certains aussi qui reviennent de blessures, qui ne sont pas encore au top. Mais bon, on fait avec, on essaie de ne pas regarder. Après, il y a d'autres personnes qui, par exemple, ont fait des choses extra basket et qui n'ont pas pu être présents à ce match et qui nous auraient fait du bien. C'est vrai que là, on a joué vraiment les équipes. Enfin voilà, on est conscient que les grosses équipes, elles vont arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, il va falloir bien se préparer. On va pas dire qu'on est inquiet, on conforte la place de leader pour l'instant. Et on est, voilà, on est serein, on est une équipe confiante. On n'est pas inquiet, on va continuer à travailler. C'est une grosse équipe, on les avait déjà eu en prépa. On savait à quoi s'en tenir, mais on n'a pas réussi. Là où on avait pêché au premier match, on a réussi à réparer les erreurs, mais ils nous ont eu autre part. Ils étaient très adroits ce soir. Pour la suite, je ne pense pas qu'il faut être inquiet. Non, on va continuer à travailler. On a un coach qui nous structure bien. Et on va continuer à progresser dans cette voie-là.
pas inquiet pour l'avenir à mon sens, parce qu'on a quand même joué un tableau difficile devant, le haut tableau, ce qui ont fait que c'était des matchs assez difficiles. Par contre, maintenant, on a un tableau un peu plus favorable où il faudra chercher des victoires, mais non, on n'est pas inquiet. Le travail est là. Et voilà. Ils sont remontés à 8 points, donc on a eu besoin d'un temps mort des coachs. Et donc voilà, après on se remet dans le droit chemin, on fait 2 interceptions. Voilà, ça suffit pour faire le break, avec un 3 points de Damien aussi qui a été très bon. Donc voilà. Un temps mort, souvent ça coupe le rythme. Je pense que si on n'avait pas eu ce petit temps mort, on aurait pu encore y aller. Comme j'ai dit, ils étaient fatigués avant le temps mort. Un temps mort, est-ce qu'il peut faire récupérer les joueurs sur si peu de temps? Je sais pas, mais là on a vu qu'ils sont redevenus lucides et c'est ce qui leur a permis de remonter. La pression de revenir aussi près et on a voulu accélérer et jouer entre guillemets sur des exploits individuels et là on a de nouveau perdu à mon goût le sens du jeu collectif et chacun a voulu porter le match, ce qui a fait qu'on a commis des erreurs bêtes à vouloir s'enfermer dans 2 ou 3 joueurs et donc du coup ça a recompliqué la chose et après engendrant des pertes de balles qui ont recreusé l'écart. Après, j'ai pris un temps mort, on a gagné 2-3 balles et puis on a remis un coup d'accélérateur. Ouais, c'est sûr que cette équipe, elle est jeune un peu encore dans sa tête et des fois quand on a des points d'avance, ils pensent que c'est déjà gagné. Mais cette équipe-là de la SIG, elle n'a rien lâché jusqu'au bout, ils y ont cru et quand ils reviennent à 8 points, je pense qu'ils espèrent encore gagner. Après, nous, on a su être plus précis sur la fin de match pour assurer la victoire. Voilà, c'est bien. Pour l'instant, c'est dur de se prononcer. On a joué que 6 matchs pour l'instant. La saison elle est encore longue. Là, on va retrouver la Poly bientôt à domicile. Donc, il va falloir s'habituer au terrain. Là, on va enchaîner encore 2 déplacements à Jura-Salin. Donc voilà, il va falloir être prêt. Surtout qu'à Jura-Salin, on sera en manque d'Edouard Calvérac. Donc voilà, il va falloir bien se préparer. Et voilà, l'objectif, c'est toujours de gagner match après match. Et on va continuer sur cette longueur d'onde. On prend les matchs comme ils viennent, on sait qu'on a du talent. On a un projet sur les années à venir, c'est notre première année. Alors sur l'effectif, on a quand même 8 départs et 7 nouveaux joueurs, dont des jeunes. On a une moyenne d'âge de 20 ans. On s'est fixé comme objectif tenir cette saison. Si on tient cette saison, l'avenir et on arrive à garder nos joueurs. Donc on pense qu'il faut juste maintenir cette saison et puis après je pense que vers la fin de saison on verra déjà que les joueurs ils auront pris l'expérience, ils auront pris l'habitude de jouer en 1-3 parce que certains sont encore assez impressionnés par le niveau et c'est le temps qu'ils rentrent dedans, qu'ils s'habituent au niveau et ça va le faire parce que le talent ils l'ont. Tout va se resserrer sur la fin de la phase aller. Hein, alors ça commence par une opposition la semaine prochaine entre Rixheim et Saint-Priest. Nous, on a un déplacement finalement encore à Jura-Salin puisqu'on a inversé la rencontre. Jura-Salin, il faut être méfiant. Hein, c'est une équipe qui a besoin de points déjà et il va falloir aller sérieusement jouer cet adversaire pour espérer gagner encore une 7e victoire. Mais bon. Si on met de la rigueur, si on met de l'intensité, comme on a pu le mettre là sur quasiment toute la première mi-temps, ouais, on peut aller chercher un résultat là-bas. Je suis confiant, mais il faut juste être appliqué,
et bien concentré. Ouais. On est jeunes, on a beaucoup de potentiel encore. Et puis, c'est le basket, rien n'est joué. On s'entend tous bien, on rigole bien, on est concentré, parfois on relâche à l'entraînement, c'est vrai, mais dans la globalité on est concentré. Et voilà, on progresse au fur et à mesure et voilà, on se sent vraiment bien tous ensemble, quoi. On est vraiment contents. L'avenir s'annonce bien si on arrive à garder l'effectif. Et on a des jeunes qui montent, qui ont un très bon niveau. On a des cadets, Simon est encore cadet. C'est son deuxième match en N3. Et c'est des joueurs qui ont déjà évolué en championnat de France jeune et qui peuvent nous apporter dans les années qui viennent. Il faut juste qu'ils passent du championnat jeune en championnat senior.